Cette semaine, on va jeter un œil au marché parisien. Et à première vue, on pourrait croire qu'il ne s'est absolument rien passé. Mais comme souvent, les apparences sont trompeuses. Alors voilà le chiffre qui résume la semaine pour le CAC 40, moins 0,21%. C'est presque rien. Sur 5 jours, l'indice a à peine bougé. On pourrait se dire, bon, une semaine plate, sans grand intérêt. Du coup, la question se pose, est-ce que c'était vraiment une semaine sans histoire pour les investisseurs? Est-ce que le marché s'est juste endormi? Eh bien, pas si vite. Parce que si on regarde d'un peu plus près, c'est là que ça devient intéressant. Sous cette surface qui a l'air toute calme, il y avait en fait une sacrée volatilité. Le marché a bien piqué du nez en milieu de semaine avant de se reprendre. En coulisses, c'était une véritable bataille qui se jouait. Alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces mouvements contraires? Pour comprendre, il faut se tourner du côté des banques centrales. Et là, c'est un peu le grand écart. D'un côté, on a une sorte de coup de pouce qui vient des États-Unis. La Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed, a baissé son taux directeur de 25 points de base pour le ramener entre 3,50 et 3,75%. Et de l'autre côté, eh bien en Europe, la musique n'était pas du tout la même, ce qui a créé une vraie tension. Et cette citation résume parfaitement le malaise en Europe. Isabelle Schnabel, qui, au directeur de la BCE, a carrément laissé entendre que la prochaine décision, ça pourrait être une hausse des taux et pas une baisse. C'est un message qui va totalement à l'encontre de ce que fait la Fed, et ça a clairement plombé le moral des marchés. Bon, assez parlé de macroéconomie, maintenant on va zoomer pour voir comment les entreprises, elles, ont vécu cette semaine un peu folle. Et on commence avec une petite énigme. A priori, quel est le rapport entre les services de VTC et les bouteilles de spiritueux? La réponse, elle nous vient d'une note de la banque Barclays. Leurs analystes ont fait un lien assez surprenant. Ils ont observé une corrélation entre la montée en puissance des VTC et une hausse de la consommation d'alcool. C'est original, mais ça a suffi à faire grimper les actions de Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Un autre secteur qui a eu le vent en poupe, c'est celui de la défense. Pas vraiment une surprise, avec le contexte géopolitique tendu qu'on connaît. Et quand par-dessus on ajoute l'annonce d'un énorme plan d'équipement allemand à 52 milliards d'euros, eh bien ça a donné des ailes à des valeurs comme Thales et Dassault Aviation. Ce qui est intéressant, c'est que même les experts, les analystes, n'étaient pas d'accord entre eux. Ce tableau le montre bien. On a eu des changements de recommandations assez forts. Par exemple, des avis bien plus positifs sur Accor. Mais à l'inverse, d'autres analystes sont devenus plus prudents sur M6 ou Vinci. Bref, c'était loin d'être unanime. Allez, maintenant on entre dans le vif du sujet. Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de la semaine? Côté gagnant, on a Wendel avec une belle progression de 5%. Et là, la raison est limpide. La société d'investissement a annoncé qu'elle allait rendre plus de 1,6 milliard d'euros à ses actionnaires. Forcément, le marché a applaudi. Et puis, à l'exact opposé, on trouve Eutelsat qui dévisse de 8,7%. L'opérateur de satellite a été sévèrement puni après avoir annoncé une grosse augmentation de capital de 670 millions d'euros. Une nouvelle très mal perçue par les investisseurs. Une autre performance qui sort du lot. Abivax, qui s'envole de 9,5%. La biotech a été propulsée par des rumeurs de rachat. On parle de géants comme Pfizer ou AstraZeneca. Mais ce qui est fou, c'est que sur l'année, sa performance est de plus de 1600%. C'est juste spectaculaire. Et pour finir, même un géant comme Essilor-Luxottica a souffert, avec une baisse de 5,5%. La raison, c'est la peur. La peur d'une concurrence future venant de Google et de son projet de lunettes connectées dopées à l'IA. La simple menace d'une innovation de rupture a suffi à faire douter le marché. Alors, au final, quel bilan tirer de cette semaine? Comment on peut résumer toutes ces forces qui partaient dans tous les sens? L'image qui vient à l'esprit, c'est vraiment celle d'un tir à la corde. D'un côté de la corde, on a la Fed qui tire fort pour faire monter le marché avec sa baisse de taux, et de l'autre côté, on a la BCE et ses incertitudes qui tirent tout aussi fort pour le faire baisser. Le résultat? Personne ne gagne et le marché se retrouve dans un équilibre très très précaire. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, qu'un indice qui ne bouge pas, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire. Deuxièmement, que les banques centrales sont toujours aux commandes des grandes tendances. Et troisièmement, que chaque entreprise a sa propre histoire, et que parfois, ça peut aller complètement à l'encontre du reste du marché. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question. Cet équilibre, né de forces si violemment opposées, est-ce que c'est un signe de stabilité, ou est-ce que ce n'est que le calme juste avant la tempête? L'avenir nous le dira.